Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des réseaux sociaux. C'est un sujet que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous en tant qu'utilisateur, cependant je vous propose un autre angle d'approche. Après un bref historique, nous évoquerons ce qui caractérise les médias sociaux et plus particulièrement les réseaux sociaux. Puis nous ferons un rapide panorama des outils existants. Tout d'abord, revenons quelques années en arrière et plus précisément en 2001. C'est en effet l'année de naissance de Wikipédia, la célèbre encyclopédie en ligne, gratuite et participative, communément considérée comme le tout premier média social, un des pionniers du Web 2.0. Le Web 2.0 est une évolution du Web basée sur plus d'interactions et plus de participation de la part des internautes. Ce dernier est désormais placé au cœur du système. Théorisé par Tim O'Reilly en 2005, la différence entre le Web 1.0 et le Web 2.0 peut être vue comme la différence entre un site web personnel et un blog, la différence entre publication et participation, ou encore la différence entre un classement par dossier et la notion de marquage, d'étiquetage. Aujourd'hui, l'expression médias sociaux tend à se substituer à l'expression Web 2.0. Les médias sociaux reposent sur les notions de participation, d'ouverture, de conversation, de communauté et d'interconnexion. Les médias sociaux, ce sont des plateformes de partage d'images, de vidéos, de musique comme Flickr, YouTube, Dailymotion, des plateformes de publication comme Wikipédia, des forums de discussion basés sur des moteurs tels que PHPBB par exemple, des plateformes de micro-publication comme Twitter ou Weibo, des univers virtuels comme Second Life, des MMOG, Massive Multiplayer Online Game, alias jeux en ligne massivement multijoueurs, comme World of Warcraft, des plateformes de retransmission vidéo en direct ou livecast, comme Ustream.tv, et bien entendu les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Google+, et d'autres encore. Concentrons-nous sur les réseaux sociaux. Quelle définition pourrions-nous en apporter ? On peut parler de réseau social lorsqu'un utilisateur renseigne un profil que chacun peut consulter et qui lui permet de communiquer au sein d'un espace virtuel. Des communautés se créent alors autour d'intérêts ou de goûts communs liés à la vie professionnelle ou personnelle, tant sur des aspects publics que privés. Au fil des contributions et autres traces que l'on peut laisser en ligne, volontairement ou non, se construit l'identité numérique. Ces données précieuses permettent de déterminer vos opinions, votre profession, vos coordonnées, vos savoirs, votre réputation, vos achats. C'est justement sur la monétisation de ces informations que repose le modèle économique des réseaux sociaux. Bien entendu, les communautés numériques se forment et perdurent autour d'échanges et de partages. Comme dans la vie réelle, il est nécessaire, au-delà du respect du droit, de respecter un certain nombre de règles de conduite et de politesse. C'est ce que l'on appelle la netiquette. On peut résumer en disant qu'il ne faut pas s'autoriser à faire sur le web ce que l'on n'est pas autorisé à faire dans la vie réelle. Dans le paysage actuel des réseaux sociaux, on peut distinguer les réseaux sociaux personnels, comme par exemple Facebook. Créé en 2004 et ouvert à tous depuis 2006, ce réseau social concerne plus particulièrement les moins de 35 ans et les professionnels. Il permet de publier tout type de contenu, l'usage en est aussi bien personnel que professionnel, public que privé. D'après Facebook, l'utilisateur accorde une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook. Cependant, le contrôle de la publicité des données est possible en modulant les conditions de confidentialité. À ce jour, Facebook revendique 1,2 milliard d'utilisateurs, dont 26 millions de Français. On peut s'inscrire dès l'âge de 13 ans. Google+, c'est le réseau social du géant du web Google, ouvert à tous depuis septembre 2011. Il reprend les principales caractéristiques de son concurrent Facebook. Cependant, les utilisateurs sont principalement des hommes de la tranche 25-34 ans.
À la différence de Facebook, il permet d'améliorer 3 points: son référencement, sa visibilité et son positionnement sur le web. Attention toutefois, les données partagées sont collectées et indexées par Google+. Il cumule à ce jour 300 millions d'utilisateurs, dont 5,3 millions de Français. L'inscription est possible à partir de 18 ans. Précisons qu'il existe aussi d'autres réseaux sociaux moins connus, comme par exemple Friendster, Tagged, Bebo, Netlog, Skyrock, Hi5. Il existe aussi des réseaux sociaux open source comme Reddit et des plateformes de réseaux sociaux open source comme ELGG ou Drupal Commons qui permettent de développer votre propre réseau social à destination de votre entreprise par exemple. Il existe aussi des réseaux sociaux professionnels destinés au réseautage ciblés sur le milieu professionnel comme par exemple LinkedIn, plutôt ouvert à l'international, et Viadeo, quant à lui plutôt tourné vers le marché français. À ces réseaux généralistes s'ajoutent des réseaux spécialisés, par secteur d'activité, comme le tourisme, le monde agricole, l'immobilier, par type de public, les jeunes diplômés, les seniors, par structure, les collectivités territoriales, les créateurs d'entreprises, dans le domaine de l'emploi, du recrutement et même des réseaux sociaux régionaux. Sauriez-vous citer un exemple correspondant à chacune de ces catégories ? En résumé, les médias sociaux privilégient l'interaction entre les utilisateurs. Les réseaux sociaux reposent notamment sur la notion de profil, élément contribuant à forger l'identité numérique. Les notions de partage et d'échange inhérentes aux réseaux sociaux impliquent modération et respect. Il apparaît clairement que l'on peut difficilement se passer des réseaux sociaux de nos jours. Cependant, pouvez-vous citer 3 avantages et 3 inconvénients liés à leur utilisation ? Rendez-vous sur le forum pour en discuter. Au revoir.